Non mais putain, pourquoi tu m'as envoyé ici? Non mais j'étais supposée faire un article sur un musée. Là je me retrouve devant une maison. Non mais c'est quoi ce bordel? Oui, c'est pourquoi? Bonjour, Chloé de Panam News, c'est pour l'article? Ah oui, entrez. Vous allez voir, c'est un lieu un peu particulier. Ouais, je vois ça. Ce que je veux dire, c'est que dans la pièce que je vais vous montrer, il y a des objets très spéciaux. Ici sont exposés des objets que j'ai, disons, récoltés. C'est le fruit de nombreux voyages, de nombreuses années de recherche. Pour trouver ça. Ce n'est pas une machine comme les autres. Elle a appartenu pendant plusieurs années à un homme. Il était journaliste, comme vous. Et c'est durant l'écriture de son nouvel article, juste après avoir acheté sa machine, que tout a commencé. Alors qu'il écrivait son article sur un fameux sportif, Will Byers, je crois. En tapant son nom sur la machine, il ne s'attendait pas à cela. Mais quelques heures plus tard, il apprit qu'il était décédé, électrocuté en branchant une guirlande électrique. Bien sûr, il n'a pas compris. Un peu comme vous maintenant. Mais il venait de commettre son premier meurtre. Enfin, pas lui directement, mais à travers sa machine. Forcément, perdant le principal sujet de son article, il a bien fallu qu'il passe à autre chose. Mais avant cela, il voulait écrire une lettre à son patron pour demander une avance. Et c'est au moment d'écrire son nom qu'il comprit. Il commença sa lettre par « Cher Monsieur Lynch ». À ce moment-là, son patron arriva, ils se serrèrent la main et l'homme s'écroula. Mort d'un arrêt cardiaque. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il comprit. Et qu'il passa d'un simple petit journaliste à un meurtrier impitoyable. Je comprends. Mais comment vous avez récupéré la machine? C'est pas le plus important. Après sa série de règlements de compte déjà bien entamés, il a rencontré une jeune femme dont il est tombé amoureux. Et aveuglé par l'amour, il lui a tout dit. Le con. Oui. Et effectivement, c'était pas le meilleur à faire. Elle s'intéresse à la machine. Alors un soir, alors qu'il dormait, elle est descendue, elle a écrit son nom. Le lendemain, on l'a retrouvé mort, étouffé dans son lit. Évidemment, les soupçons se sont portés sur la jeune femme. Elle a été arrêtée? Ouais. C'est là que s'arrête cette histoire. Alors ça, c'est vraiment pas l'histoire la plus intéressante, mais allons-y. Ce morceau de miroir, qui a un jour été entier, vous vous en doutez, a appartenu à un jeune couple. C'était un miroir connecté, un modèle magnifique de chez Orbis, comme on en trouve aujourd'hui un peu partout. Au bout de 2 jours, on a retrouvé le jeune homme avec la gorge arrachée à coups de dents. La femme a été arrêtée, elle était complètement perdue. Et elle a été dire que c'était le miroir qui avait tué son mari. Et même si on ne connaîtra jamais le fin mot de l'histoire, je suis persuadée que ce jeune couple a été victime d'un dysfonctionnement du miroir et qu'elle disait vrai. Mais vous êtes pas dit que peut-être c'était un crime passionnel ou un délire cannibale à la con? Ça aurait pu. Mais cette année-là, il y a eu un scandale chez Orbis. On s'est rendu compte que les miroirs de cette gamme présentaient un dysfonctionnement, une sorte d'obsolescence programmée. Ça fait beaucoup de bruit à l'époque. C'est pour ça que je tenais à en récupérer un. Enfin, récupérer un morceau. Parce que la jeune fille l'a explosé avant que la police arrive. Vous trouvez pas que cette passion est un petit peu originale? Vous me trouvez étrange, c'est ça? C'est juste que j'ai toujours eu une passion pour les histoires d'horreur, les thrillers, tout ça. Alors j'ai tenu à monter ce musée avec tous ces objets liés à des crimes. Un peu comme les Warren à l'époque avec les objets hantés. Bon, il commence à se faire tard. Je vais bientôt devoir partir. Mais est-ce que avant vous pouvez me raconter l'histoire de cette pendule? Alors celle-ci, c'est sûrement l'histoire la plus belle, mais la plus triste que vous entendrez ici. Elle a appartenu à un jeune homme. En réalité, je crois qu'elle appartenait à sa famille depuis très longtemps, mais qu'il l'avait ignorée jusqu'à un certain jour.
lorsque sa compagne elle s'est fait faucher par une voiture. Cette pendule était un peu particulière. Elle était capable du plus grand désir de l'homme depuis toujours, la résurrection. Pour 5 minutes. En effet, il fallait remonter la pendule tout le temps, car la personne défunte n'apparaissait que 5 minutes à chaque fois. Et c'était là le problème. Désespéré, à force de ne pas pouvoir faire durer le plaisir des retrouvailles, il a fini par plonger dans une grosse dépression et, comme c'était prévisible, il a fini par vouloir rejoindre sa compagne. C'est triste. Comme à peu près toutes les histoires des objets qui se trouvent ici. Bon, ben je vais devoir y aller. Ça vous dérange si je reviens demain? Non, vous pourrez revenir. Il me restera plein d'histoires à vous raconter. Donc demain en fin de matinée... Ouais, ça me va. D'accord, bon, c'est convenu alors. Bonne soirée. Vous verrez, vous allez être bien ici, Chloé. Avec moi, je vais pouvoir vous raconter toutes mes histoires. This is a lost thinking about our bodies, what they mean for our salvation. With only the clothes that we stand up in, just the ground on which we stand. Is the dark